C'est parti pour le tout premier numéro de l'année de votre magazine d'éducation civique et de l'éducation politique qui s'intéresse aujourd'hui spécialement d'une épineuse question qui défraye déjà la chronique, c'est la balkanisation et la République démocratique du Congo. On en parle et puis les autorités de la RDC comme aussi des autorités rwandaises en parlent. On a vu le cardinal Ambongo, lors de sa visite au Nord Kivu, a évoqué même que la République démocratique du Congo, notre cher beau pays, court un très grand risque. De même aussi, les premiers pasteurs de l'Église du Christ au Congo en a parlé lors de son culte en mémoire des martyrs du 4 janvier. Aujourd'hui encore, nous allons en parler avec monsieur Jean-Pierre Kambila, qui est justement membre du PPRD, ancien directeur des cabinets adjoints du président honoraire Joseph Kabila. Il est aussi analyste politique. Est-ce un mythe ou une réalité, la balkanisation de la RDC? Donc c'est parti avec M. Kambila. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. On en parle un peu beaucoup ces derniers jours, la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Est-ce réellement un fruit de la théorie du complot, comme le soulignent aussi les secrétaires d'État rwandais aux affaires étrangères? Bon, je commencerai par sortir un peu de cette confusion. Parce que la théorie du complot, lorsqu'on dit théorie du complot, on veut mettre l'accent sur l'inexistence de ce que l'on dénonce. Pour dire que oui, c'est une théorie du complot, on raconte le complot, donc ça n'existe pas. Sortons de cela et essayons d'être, puisque nous sommes sur une chaîne de télévision qui se veut pédagogique, essayons d'être le plus pédagogique que possible. Alors je commencerai par répondre à la question, mais au fait c'est quoi la balkanisation? D'où vient ce mot? Que signifie ce concept? Il faut que l'on commence par là pour bien comprendre. Balkaniser, ça veut dire séparer des pays qui existent. Pour d'un pays en sortir plusieurs. Parce que le pays tel qu'il existe perturbe ou gêne le fonctionnement du monde ou d'un certain monde. Alors, pourquoi on ne dit pas tout simplement séparation et qu'on dit balkanisation? C'est parce que au courant du XXe siècle, à un moment donné dans les Balkans, il y a eu ce phénomène-là. Les grandes puissances, de par leurs intérêts, de par leurs contradictions, ont mené à ce que cette partie-là du monde se sépare en petits morceaux. Voilà pourquoi on utilise ce terme-là, balkanisation. Maintenant, revenons à la République démocratique du Congo. L'idée de séparer la République démocratique du Congo, de la balkaniser, de la répartir, ce n'est pas une idée nouvelle. Ça date de longtemps. Mais oui. Qu'est-ce qui explique aussi que dans cette actualité, ça arrive surface? Nous allons y arriver. Déjà, à la constitution même de la République démocratique du Congo, de l'État indépendant du Congo, il y a eu des puissances qui n'acceptaient pas que la Belgique, ou en tout cas le roi Léopold à ce moment-là, ait le contrôle sur une surface aussi grande et qu'il l'organise en une organisation unitaire, ensuite à un État unitaire. Les puissances telles que la Grande-Bretagne s'y opposaient déjà. On ne comprenait pas pourquoi le roi Léopold, lui, tout seul, aurait le contrôle de tout cet espace, même s'il s'était mis d'accord à la conférence de Berlin. Mais plus le temps passait, plus l'on découvrait qu'il y a des énormes richesses sur le sous-sol de ce pays, et sur le sol, des oppositions ont commencé à naître. Donc, c'est là-bas, si on veut bien comprendre la notion de la balkanisation aujourd'hui. Le roi Léopold a cédé son Congo au Congo belge. Les Belges ont subi aussi les mêmes pressions. Ensuite, nous sommes devenus la République démocratique du Congo, à partir du 30 juin 1960. Et seulement 11 jours après, 11 jours, le 11 juillet, à Lubumbashi, actuellement Elisabethville, les Belges ont pensé qu'il fallait entrer dans le jeu qui était contre eux. Ils ont voulu séparer le Katanga de la République démocratique du Congo parce qu'ils pensaient que c'était là où ils allaient gagner le plus.
à cause de l'union minière du Haut-Katanga, qui aujourd'hui est la Gécamine. Quelque temps après, le Sud Kasaï, à partir de Mbujimaï, qui à ce moment-là s'appelait encore Bakwanga, a semblé suivre ce chemin-là de la séparation. Grâce à l'élite congolaise de l'époque, notamment les lumumbistes, unitaristes, et même, il faut le dire, le général Mobutu, à ce moment-là colonel, il y a des gens qui se sont levés pour dire non, quelles que soient nos faiblesses, quel que soit le fait que nous venons de devenir indépendants, nous n'avons pas beaucoup de cadres, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, nous ne voulons pas séparer notre pays. Et cette idée d'unité était beaucoup travaillée par Patrice Lumumba pendant les années 58, 59 et 60. Patrice Lumumba avait fait comprendre aux Congolais que si vous voulez être fort dans le monde qui vient, vous devez rester unis. Ce pays doit rester uni. C'est ainsi que lorsque d'autres politiciens congolais organisaient leurs partis politiques en termes de tribus, d'ethnie et de tout ça, lui, il avait le souci de faire une grande organisation qu'on appelait le MNC Lumumba, qui était un parti nationaliste, unitariste, un parti pour lequel l'unité du Congo était la valeur la plus affirmée, qu'il fallait affirmer le plus. Et cette idée est restée dans les Congolais. Mobutu a travaillé là-dessus. Musée Laurent Désiré-Kabila, quand il est venu, malgré tout ce qu'on pouvait reprocher à Mobutu, il n'a pas reproché à Mobutu le fait d'avoir travaillé pour l'unité du Congo. C'est pour ça qu'une de ses phrases qui est restée, c'est de dire ne jamais trahir le Congo. Donc l'idée de balkaniser la République démocratique du Congo est bel et bien réelle. Mais ça n'a rien à voir d'un quelconque... Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un complot imaginaire, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans notre histoire. Et cette affaire nous suit. Maintenant, lorsque le Congo s'est affaibli, parce qu'il faut accepter que le Congo, quand on arrive à la fin des années 1990, le Congo est très faible. Le Congo est affaibli, Mobutu, il a géré comme il a pu, c'est-à-dire mal. L'unité du Congo, il en parle, mais on ne voit pas ce qui viendra consolider ce discours. Ce qui fait que ça crée des envies à gauche et à droite. Les gens commencent à avoir des idées. Si vous avez votre parcelle et que vous la protégez pas, ça peut donner des idées aux voisins. Mais puisque vous parlez même des voisins, il y a le ministre rwandais des Affaires étrangères qui dit que voilà, la balkanisation de la RDC, comme les Congolais aiment bien en parler, n'est qu'une obsession ridicule et vieille. Regardez, moi, je préfère parler des Congolais. Je préfère parler des Congolais, je parle aux Congolais. Je ne parle pas à ce monsieur. Je ne le connais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Nous avons, je viens de vous expliquer, j'espère le plus clairement possible, ce que c'est que la balkanisation et comment elle est vécue chez nous, comment elle existe dans notre histoire depuis longtemps, et essentiellement à cause de nos richesses. Bon, maintenant, lorsque Mobutu part, lorsque Mobutu s'affaiblit, ça donne des idées aux voisins. Qui peut nier qu'à un moment donné, un premier ministre d'un pays voisin a dit clairement qu'il faut remettre en cause les accords de Berlin, les conclusions de la conférence de Berlin. Remettre en cause les conclusions de la conférence de Berlin, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir sur les frontières, changer les frontières. Et changer les frontières, c'est quoi? C'est prendre un morceau d'un pays là pour aller le mettre là-bas. Et ça, c'est quoi? C'est pas une menace de balkaniser un pays. Ça s'est fait. Et nous l'avons vécu pas seulement du point de vue du discours, il y a eu des attaques. Lorsque Laurent Désiré-Kabila est entré dans ce pays, il n'est pas entré seul, il est entré avec des troupes étrangères qui pensaient que
le musée Laurent-Désiré Kabila était un naïf qu'on pouvait dribbler comme ça, un naïf que l'on pouvait manipuler pour qu'il aille diviser son pays. Il a joué les jeux, il a fait l'imbécile, il a fait l'idiot. Mais une fois qu'il est arrivé à Kinshasa, il leur a montré qu'il n'était absolument pas d'accord avec ça. Parce qu'il était chez lui en ce moment-là. Et malgré la faiblesse qui était la nôtre du point de vue militaire, il s'est levé pour dire « Je ne trahirai jamais le Congo ». Mais n'est-ce pas aujourd'hui, on peut dire que non, le Congo est trahi par ses enfants, ses propres enfants? Tous les pays du monde sont à un moment ou à un autre trahis par certains de ses enfants. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont dirigé ce pays ne l'ont pas trahi. Quand Kofi Olomide parle d'un pacte mystique et désastreux pour le Congo? Écoutez, une fois de plus, je ne sais pas à quoi il faisait allusion. Conclu entre les autorités congolaises et rwandaises avec l'idée d'annexer une partie de la RDC au Rwanda. Bon, j'attendrai que ce très grand musicien vienne avec des arguments concluants. Si nous devons nous baser seulement sur des idées, il n'y a pas moyen de faire une quelconque discussion. Ce que je sais, c'est que dans ce pays, je n'ai jamais vu quelqu'un venir dire, voilà, moi, autorité quelconque, je suis prêt à céder telle partie de notre pays à un autre. Je n'ai pas vu ça. Puisque c'est mystique, comme Kofi le dit bien. Mystique, ça veut dire quoi? C'est mystique, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce langage-là. Bon, à quel niveau on peut situer alors la trahison des Congolais? Mais quelle trahison? Voilà, quel est le Congolais qui a été vendre? Non, écoutez, regardez, vous savez, cette télévision, si j'ai bien compris, elle sert à éduquer les jeunes Congolais, ça s'appelle Éduc TV. OK? Quand vous dites quelque chose sur cette chaîne, cette chose doit être étayée et soutenue par des arguments clairs pour que les jeunes Congolais commencent à comprendre qu'on ne dit pas seulement des choses en l'air, on le dit lorsque c'est basé sur quelque chose. Oui? Lorsque je vous dis ici que ça s'est passé comme ça pendant la colonisation, au début de la colonisation, les Anglais ont fait ça, il y a des documents, il y a des choses qui sont parlées, il y a eu des agissements. Quand je vous dis que le 11 juillet, il y a eu la sécession katangnaise, elle a eu lieu. Quand je vous dis que quelques jours après, au mois d'août de la même année, le Sud Kasaï a voulu suivre, ça a eu lieu, c'est connu. Je ne parle pas des choses, des sensations. Les gens peuvent sentir les choses et vouloir le dire. Bon, mais ça, il faut le laisser au niveau de la sensation. Je sens venir ça, je veux ça, mais c'est pas du concret, c'est pas du réel. La réalité, c'est qu'un jour, un premier ministre d'une république voisine dit « Nous voulons remettre en cause les conclusions de la conférence de Berlin, c'est-à-dire modifier les frontières. » Ça veut dire balkaniser le Congo, aller prendre une partie du Congo et mettre ici. Jusque-là, je ne vois pas les Congolais là-dessus. Okay. On a accusé longtemps ici Mouzé d'avoir signé je sais pas moi, un accord de l'Émirat, je sais pas quoi. Nous attendons jusqu'à aujourd'hui. Personne n'est venu montrer le début de la phrase qui démarre cet accord. Rien. Donc, sortons d'un imaginaire qui pourrait affaiblir notre pays. Nous aimons ce pays, vous et moi. Nous sommes ici, sur ce plateau, pour faire à ce que ce pays demeure. Et si possible, jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps. Parce que nous le voulons comme ça, et nous considérons, nous, dans notre façon de voir les choses, que c'est un don de Dieu. C'est un Dieu que Dieu nous a donné à nous, pas aux autres. Alors, puisqu'il nous a donné à nous, essayons de le sauvegarder. On ne va pas le vilipender comme ça. Mais il y en a déjà avec cette campagne de Congo bashing, FARDC bashing. Oui. Mais le Congo bashing, ce n'est pas les Congolais qui le font. Je n'accuserai aucun de mes compatriotes d'avoir fait ça. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu un seul Congolais. De la diaspora. Il y a un Congolais de la diaspora qui a dit un jour il faut diviser le Congo. Même si pas diviser, mais des mauvaises campagnes pour ternir l'image du pays. Non, écoutez. N'est-ce pas aussi ça contribue? Ne confondons pas les choses. Vous voyez? Si un Congolais n'est pas d'accord avec ce qui se fait dans ce pays et qui le critique,
C'est un autre débat, nous pouvons le faire. Je suis un politique, j'ai mes positions. Je défendrai ma position. Mais ici, on n'est pas là. Ici, le thème que vous mettez en avant, c'est la balkanisation de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la séparation, l'émiettement. Mais quand déjà il y a l'unité nationale laisse à désirer, ben, n'est-ce pas aussi... Mais qu'est-ce qui vous dit, enfin, qu'est-ce qui montre que l'unité nationale de ce pays laisse à désirer? Rien, au contraire. Les Congolais, ils aiment beaucoup leur pays. Il ne faut pas laisser dire ça à la télévision, je ne laisserai pas dire ça. Où est-ce que ceux-là qui essaient pourquoi ils n'avancent pas? Si vraiment ce pays était faible comme ça, absolument, que nous, Congolais, nous n'aimons pas notre pays, comment ça se fait que ces gens-là n'avancent pas? Ils devraient avancer, ils devraient déjà prendre Beni, Butembo, Goma, Ruchuru, et puis avancer par ici. S'ils n'avancent pas, c'est parce qu'il y a nos enfants qui disent non, et qui font que ces gens-là n'avancent pas. Donc il ne faut pas minimiser ce pays et commencer à le salir. Non, il ne faut pas ça. Surtout pas à la télévision, je ne laisserai pas faire ça. Les Congolais, ils aiment leur pays, qui sont en difficulté, qu'ils aient des faiblesses, qu'ils aient parfois des manques d'intelligence ou tel plan ou tel plan. Nous sommes tous d'accord là-dessus, mais le Congo, il est uni. Il restera uni parce que les enfants de ce pays, ils aiment le Congo. Mais pourquoi cette question des balkanisations refait surface en ces moments même? Elle fait surface parce que des Congolais intelligents, qui savent analyser les signes du temps, ont vu qu'à l'étranger, il y a des étrangers qui font des plans pour venir nous séparer. Quels sont ces indices? Les indices, justement. Mais on en a tellement parlé qu'il n'y a pas besoin qu'on répète là-dessus. Okay. Vous pensez vraiment qu'un type comme le cardinal Ambongo, voilà, il peut comme ça seulement parce que, je ne sais pas moi, il a bu, je ne sais pas, un demi-décilitre de vin à la messe, il devient fou, il commence à raconter n'importe quoi? Attention! Ce sont nos élites, c'est des gens qui comptent dans ce pays. S'il dit ça, c'est qu'il a été informé qu'il y a des complots, des gens qui veulent venir séparer ce pays. Si un général d'armée bien formé, comme le général Kassonga dit des choses comme ça, il faut le prendre au sérieux. Et d'ailleurs, tout ceci, il faut quand même se rappeler les choses. Joseph Kabila Kabange, depuis combien de temps il a crié sur tous les toits pour dire « Attention, notre pays risque d'être balkanisé ». Il a fait que ça pendant ces 18 ans. Malheureusement, certains opposants congolais ne voulaient pas écouter ce langage. Non pas qu'ils voulaient séparer le pays. Non, je ne jamais j'accuserai un seul Congolais de ça. Non pas ça. Mais pour des raisons politiques, ils pensaient qu'il ne faut pas suivre ça, il ne faut pas écouter ça pour l'affaiblir. Mais aujourd'hui, on en est où? On en est que tout le monde est d'accord, que ce soit les religieux, les intellectuels, tout le monde est d'accord que le Congo doit rester un. Comme le Congo doit rester un, nous devons nous lever comme un seul homme pour nous opposer à la balkanisation. Et c'est ce que nous faisons tous. Même ça, moi je suis un camp politique. Politiquement, je ne suis pas l'ami de Faoulou ou de Moïse Katumbi ou de je ne sais pas qui. Mais je n'ai pas entendu Moïse Katumbi dire que le Congo doit se séparer. Je n'ai pas entendu Faoulou dire que le Congo doit se séparer. Non. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Alors, il ne faut pas laisser passer une seule phrase que nos enfants, nos jeunes gens, parce que votre télévision, elle s'adresse plutôt aux jeunes gens, qui puissent penser que le Congo est complètement lézardé, ça commence à aller dans tous les sens. Non, bien au contraire. Mais quels sont alors ces obstacles que les Congolais peuvent justement ériger contre cette idée même là de l'émiettement de notre pays? C'est d'abord la foi en l'unité, la fierté au fait que nous sommes Congolais et que même si nous nous battons dans notre maison, chez nous, nous pouvons nous battre, ce sont nos affaires. Mais personne ne viendra nous prendre un seul centimètre carré. Qui est contre la guerre qui est contre la guerre que nous faisons contre Adef Nalou quand il tue les gens chez nous là-bas au Grand Nord du Kivu? Personne. Personne. Les gens peuvent comme ça essayer d'utiliser ça en politique intérieure. Bon, c'est de bonne guerre. Mais sur le fond, qui? J'aimerais qu'on me cite un responsable congolais de quelque catégorie que ce soit, musicien ou quoi, il n'y en a pas.
Même lorsque Kofi, parce que vous avez cité mon jeune frère Kofi Olomide. Même quand il parle de ça, vous pensez qu'il est en train de dire ah oui, il faut que ça parte. Non, il dit le contraire. S'il le dit, c'est parce qu'il ne veut pas que ça se fasse. Lui, il est musicien congolais. C'est d'abord un Congolais. C'est sa façon à lui de se battre contre la balkanisation. C'est sa manière à lui. Il faut lui laisser faire. Les militaires, ils se battent à leur manière. Les intellectuels, ils se battent à leur manière. Les journalistes, ils se battent à leur manière. Les autorités politiques, ils se battent à leur manière pour sauvegarder l'unité de notre pays. Notre pays, comme l'a voulu Patrice Lumumba. Un pays uni. Un pays uni, là aussi, il y en a qui utilisent déjà cette idée de balkaniser la RDC pour obtenir un dialogue politique. Ça vous dit aussi quelque chose? Parce qu'on en parle aussi ces derniers temps, dialogue, il faut un dialogue pour justement faire asseoir toutes les parties prenantes, tous les acteurs de la société civile, que ce soit politique, question d'assainir justement ce qui se passe, surtout la situation sécuritaire à l'est du pays. Moi, je n'entrerai pas dans la politique interne lorsqu'il s'agit de discuter d'un sujet qui risque de remettre en cause l'existence même du Congo. Ok. Vous voyez, les affaires intérieures entre nous, si quelqu'un n'est pas d'accord aujourd'hui avec le gouvernement de coalition qui est en place et qui critique ce gouvernement-là, c'est de bonne guerre. Je donnerai mes arguments, je discuterai, je prendrai position, puisque je suis du PPRD FCC. Mais si certains de nos compatriotes pensent que cette affaire-là, qui concerne les étrangers qui veulent venir nous voler une partie de notre pays, nous allons réussir ça en remettant en cause les institutions, en étant toujours dans un cycle de recommencement, je trouve qu'ils ont tort. Ça ne se fera pas comme ça. Quel que soit le gouvernement qui sera là en place, ces gens-là vont continuer à nous attaquer, tant qu'ils penseront que le Congo est faible. OK? Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas ça qui résoudra la question. Ce qui va résoudre la question, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des institutions en place. Nous avons un chef de l'État, nous avons un gouvernement, un premier ministre. Les autres textes d'illégitimes? Même les institutions faibles? Mais ils peuvent. Nous sommes en démocratie. Quelqu'un peut dire ce qu'il veut, il peut raconter sa vie, il peut donner son opinion. Quel est le problème là? Il n'y a pas de problème. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui aiment le président, et puis les autres qui ne les aiment pas. Ils utilisent l'argumentation à leur disposition. Ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette interview. Oui, c'est quoi les problèmes? On parle de la balkanisation. Est-ce que ça existe? Je viens de vous dire que oui. Est-ce que c'est un danger? Je viens de vous dire que oui. Est-ce que les Congolais sont en train de trahir? Je vous dis que non. S'il y a des petits voyous à gauche, à droite qui ne comprennent pas ce qu'ils font, puis qui font peut-être deux, trois petites faiblesses, c'est pas ça que je vais appeler la balkanisation. Et même les Maïmaï, les pires des Maïmaï, qui ont fait beaucoup de dégâts, des viols, des tueries de toute nature, sauf ceux qui sont manipulés par l'extérieur. Et il n'y en a pas beaucoup. Ces gens-là aiment le Congo. Mais qui sont alors exactement les acteurs juste de cette balkanisation? Ce sont les étrangers. Les étrangers qui? Les étrangers, certains pays voisins et des pays lointains qui ont des moyens. Parce que tous déclinent. Hein? Pardon? Tous ces pays voisins déclinent même la responsabilité. Mais vous vous attendez à ce qu'ils disent oui, c'est moi qui fais le plan de venir voler chez vous? Vous attendez à ça? Mais d'ailleurs, ça, je n'ai même pas besoin d'en parler ici. Tous les Congolais ici savent que dans certains pays, on veut venir nous voler des choses. Qui ne sait pas qu'il y a des pays qui ne produisent pas de diamants, qui ne produisent pas d'or, qui n'ont pas une seule mine de coltan, qui n'ont pas de café, qui n'ont pas de cacao, sont devenus producteurs de tous ces produits-là. Ils prennent ça où? Qui ne sait pas qu'ils sont derrière toutes les rébellions qui viennent ici pour venir séparer notre pays? On le sait. Mais ce n'est pas des Congolais. Si des Congolais, par des moments de faiblesse, 2 ou 3, vont là-bas, ils finissent toujours par comprendre. Et alors, qu'est-ce qui empêche à la RDC de mettre fin définitivement, même aussi à toutes ces attaques? Parce que c'est une épreuve. Des années Nous durant sortons, aussi. bien évidemment. Vous ne pouvez rien faire sans le temps. Selon la profondeur du trou duquel vous devez sortir.
ce pays était descendu très, 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 très bas lorsque Mouzé est entré ici. Et jusqu'à aujourd'hui, on essaye de le faire sortir. Et ne pensez pas qu'il n'avance pas. C'est faux, ceux qui disent ça. Est-ce que vous savez que l'armée congolaise, notre armée, là, les FARDC, vous savez que c'est la 9e puissance militaire d'Afrique? Et tous ces pays-là qu'on cite là, dont on veut nous faire peur, là, ils sont quantièmes sur la liste. Attention, faut pas décourager les jeunes Congolais. Faut pas que les Congolais pensent que en fait, l'élite congolaise ici, elle vaut rien du tout, c'est zéro. Non, c'est pas vrai. Nous avons des faiblesses, mais nous avons des qualités et nous avons des atouts. Il suffit seulement qu'on fasse un effort pour qu'on diminue nos faiblesses, on augmente nos atouts, on augmente nos points forts. Et ça, ce pays est en train de le faire depuis 1997. Nous sommes en train de monter. Là, je sors du débat politicien qui consiste à dire c'est nous, c'est nous. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le Congo. Est-ce que le Congo avance ou pas? Moi, je dis que le Congo avance. Le Congo avance. Seulement, beaucoup de Congolais ne veulent pas le voir. Et malheureusement, et parfois, nous-mêmes, nous rentrons dans ce jeu-là. Certains des pays là, que vous citez, là, vraiment ce pays-là, le Congo organisé, ces pays-là ils vont tenir 2 ans de guerre avec nous. Ils ont essayé la raclée là, que nous avons donnée au M23. Le M23, c'était zéro. Il n'y avait pas des pays derrière eux. Il n'y avait pas les multinationales derrière eux. Bien sûr que oui. La guerre du M23, c'est la défaite des pays qui eux-mêmes se reconnaissent. Et du coup, on a les ADF. Les ADF. Eh bien, c'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. Nous avons des faiblesses parce que parfois, ces gens sont restés chez nous pendant longtemps. Ils ont fait des enfants avec nos sœurs. Ils ont fait des enfants avec nos frères. Parfois, ça se mélange. Et les gens, par faiblesse ou par manque de perspicacité dans l'analyse, ils confondent des choses et ils pensent qu'ils se battent pour une cause, alors qu'ils se battent pour leur propre fin. Mais les Congolais qui sont conscients de la nécessité de maintenir ce pays, le drapeau de ce pays, ils ne vont pas se décourager pour ça. Ils ne vont pas se décourager pour ça, ils vont continuer de se battre. Et les gens se battent. Tout ce qu'on a dit ici sur ADF, lorsque nous étions encore au pouvoir, parce que moi j'étais au pouvoir dans ce pays, ah oui, mais c'est ça, c'est lui, il est derrière, il ça. Maintenant, quel est le problème? Le problème est toujours la le même. résurgence des massacres. Donc, il ne faut pas commencer à stigmatiser dans cette affaire-là. Un tel. Non, je n'entre pas dans ce débat-là. Pour moi, ici, le débat, il est congolais. Nous sommes des Congolais, notre pays est en danger, on veut nous le voler. Et on nous a déjà beaucoup volé. Alors, il faut tout faire pour arrêter ça, pour que nous puissions aussi nous consacrer à notre population, mais vraiment que nous puissions travailler pour ce pays ensemble. C'est ça, en tout cas moi, c'est ce que j'ai appris à côté de Joseph Kabila Kabange. Travailler pour l'intérêt de la nation? Oui, mais tout ce qui vient comme boa là, ne pas écouter à ça. Avoir un objectif, être fixé sur ça et aller vers cette affaire-là. Et c'est ça, et j'en appelle à tous les Congolais, quelle que soit leur catégorie, à partir des plus grands intellectuels jusqu'en bas. Ce pays est à vous, vous l'aimez, vous l'avez assez montré, vous êtes mort pour ça, votre sang a coulé pour ce pays, pour obtenir son indépendance, pour le maintenir. Ce n'est pas le moment de lâcher, et nous ne le lâcherons pas. Tous ceux-là qui envoient des messages à gauche, à droite pour faire peur aux Congolais, ils se trompent, ils font peur à personne, même pas à nos enfants. N'est-ce pas aussi en relayant un peu plus cette thèse des balkanisations, c'est aussi créer une sorte de psychose? Mais qui va le relayer? On en parle quand on voit des officiels congolais, des dignitaires congolais en parler. Mais on en parle pour se battre, on en parle pour mobiliser les nôtres, on en parle pour ouvrir les yeux à nos compatriotes. Pourquoi pas avec un autre discours? Pour que les enfants... Mais quel est le discours négatif? Vous avez entendu un discours négatif de balkanisation de la bouche de qui? De son éminence cardinal Ambongo? Du général? Les cardinal Moussero d'ailleurs a émis la crainte parce que quand il dit par exemple, voilà, c'est pays... Le cardinal Moussero n'a jamais prononcé un mot
pour favoriser la balkanisation. S'il vous plaît. Ne dites pas ça. Même Pensez pas, voir un filigrane. non, ne pensez pas ça. Même pas dans vos rêves les plus fous. Ni Mosengo, ni Ambongo, ni tous les autres ici. En tout cas pas Joseph Kabila, parce qu'il a passé tout son temps à lutter contre ça. Très bien. Ni Mouzé avant lui, ni Mobutu, qui a été pendant longtemps notre adversaire politique ici. Il n'a jamais laissé passer un sentiment du Congo. Non, c'est une cause nationale sur laquelle nous sommes tous d'accord. Il ne faut pas qu'à la télévision, surtout dans une chaîne comme celle-ci, vous laissez entendre que certaines de nos autorités pourraient peut-être que... Non, il n'y a pas de tout ça. Okay. Les Congolais sont unis contre cette affaire-là. Ils aiment leur pays. Vous pouvez aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les Congolais aiment leur pays. Regardez. Écoutez la musique congolaise. Vous avez entendu un représentant très significatif de notre musique moderne. Un politologue. Oui, non, je parle même avant lui, Kofi Olomide. Ah, ok. Alors, de quoi il parle? Il veut pas de balkanisation. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Il se plaint, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il participe à l'éveil. C'est comme ça qu'il faut prendre ça. En quoi il a raison? Nous attendons que les autres s'expriment aussi. Beaucoup se sont déjà exprimés avant. Les Lombo Makiadi, les Rochereau à leur époque, ils ont chanté le Congo. Les Jibim Piana, ils ont chanté le Congo. L'autre là, comment il s'appelle? Les Werason, ils ont chanté le Congo. Tous les musiciens dans ce pays ont mis leur pays en haut de l'estrade pour le magnifier. Il faut voir nos enfants à l'extérieur. Ils s'habillent avec des drapeaux congolais. Il faut voir les stades lorsque nos léopards jouent. Il faut voir le sentiment qu'extériorisent les Congolais. Alors, ne laissons pas cette unanimité se fissurer. Ok. Selon vous, qu'est-ce qui fissure ça même? Qu'est-ce qui peut fissurer cette unité? Rien. Il n'y a rien. Peu importe la diversité. Quelle diversité? Culturelle. Mais écoutez, moi j'aimerais bien une fois, si vous avez le temps, faites une émission sur ce que c'est que la diversité culturelle. Oui. En dehors des détails, moi je suis Moulouba. Qu'est-ce qui me différencie vraiment d'un Mumbala? Ou d'un Yanzi, ou d'un Mongo, ou quoi? Qu'est-ce qui me différencie vraiment? Je suis né avec eux, j'ai été à l'école avec tous ces gens-là. Le Congo est un. Si vous entrez dans ça, mais alors je vous demanderai de me citer un seul pays au monde qui est monoclanique ou monoethnique. Ça n'existe pas. Et même ce que nous appelons aujourd'hui les ethnies, là, ce sont des faits sociaux qui ont apparu à un moment donné et qui, à un moment donné, vont disparaître. Okay. Donc, le Congo est un. Si vos éditeurs doivent, vos téléspectateurs, excusez-moi, doivent retenir quelque chose de cette émission, j'aimerais qu'ils retiennent ceci. M. Kabila a répété, il a insisté pour dire que le Congo est un. Nous ne sommes qu'un seul peuple. Les Sanga, Teke, Yombe, Congo, Sakata, tout ça, ce sont les prénoms. Notre nom de famille, c'est Congolais de la RDC. Ce pays-là, nous l'aimons. Et quand je regarde ce pays, je ne vois pas ici, je ne vois pas des gens ici dire nous n'aimons pas le Congo. Non, même Mwanda Semi qui dit n'importe quoi. Merci, M. Kabila, merci beaucoup. À vous, c'est moi qui vous remercie. À vous, amis téléspectateurs, ce n'est fini pour ce tout premier numéro de l'année de votre magazine aussi patriotique, votre magazine d'éducation civique et de l'éducation politique face à face. Donc, aimons tous, nous tous aimons notre pays, ne jamais trahir la République démocratique du Congo. Merci et les prochains rendez-vous, c'est à très bientôt. Au revoir.